Bien le bonjour à toutes et à tous. Passons maintenant à la vidéo numéro 152, les participes et les relatives. Ce que l'on nomme en égyptien les participes, ce sont les syntaxes verbales correspondant aux formes relatives. Dans la plupart des cas, le pronom relatif est qui. Elles ne correspondent pas aux formes emphatiques, que l'on a vues précédemment dans les vidéos, comme par exemple « c'est moi qui ». Les temps verbaux sont au présent, au passé et au futur. Et il existe également la voix active et passive. Les participes sont divisés en trois aspects grammaticaux: le perfectif, l'imperfectif et le prospectif, en valeur active et passive. Les verbes qui peuvent avoir le iode prothétique sont les deux littéraires, 3 faibles et 4, les causes 2 et 3 littéraires, les causatifs 3 à 5 faibles et les causatifs 2 géminés. Ces participes ont plusieurs terminaisons possibles sans compter la gémination et le iode prothétique. Ceux qui ont étudié la grammaire du Moyen Empire savent de quoi nous parlons. Ce sont les vidéos 63 et 64. C'est une des structures verbales la plus difficile à assimiler. Et si certains étudient le russe ou le tchèque, par exemple, ils ne seront pas dépaysés. Bref, les terminaisons au perfectif actif au masculin singulier, i, ou alors en ellipse, avec un ou entre parenthèses en translittération, au pluriel point ou, au duel oui. Au féminin singulier, le t précédé du point, au pluriel la même chose, et au duel ti. Au perfectif passif au masculin singulier, i, y, ou. Au pluriel, point ou, et le duel, il n'est pas attesté. Au féminin singulier, it, yt, wt, au pluriel, point t. Et la même chose pour le duel. Il n'y a pas de gémination au perfectif actif et passif, sauf pour les deux littéraires au perfectif passif. Voyons maintenant les terminaisons à l'imperfectif actif au masculin singulier, iy ou en ellipse, au pluriel you ou w et au duel oui. Au féminin singulier t, au pluriel t et au duel ti. À l'imperfectif passif au masculin singulier ou, au pluriel ou et au duel non attesté. Au féminin singulier t, au pluriel t et au duel non attesté encore. Les verbes faibles sont géminés à l'imperfectif actif et passif. Voyons maintenant les terminaisons au prospectif actif au masculin singulier, itifi ou tifi, et au féminin singulier, tisi. Nous avons mis le y entre parenthèses parce qu'il est rarement écrit, mais véritablement attesté, comme au moyen égyptien. Au masculin et féminin pluriel, tisen, et au duel, non attesté. Et enfin, au prospectif passif, à toutes les formes, ti. Et il n'y a pas de gémination au prospectif passif. Parlons maintenant des verbes irréguliers. Le verbe ready se rend au perfectif actif au masculin ready ou di, au perfectif passif ready ou di avec les deux i, à l'imperfectif actif didi et à l'imperfectif passif didiou. Le verbe ii est supplanté par le verbe iwi qui se rend à l'imperfectif actif you ou yui. Comme je le disais au début, c'est une des syntaxes la plus difficile à assimiler. Le perfectif est traduit en français par une valeur au passé. Exemple avec un pronom indépendant. Inek gemi haut nebut.
c'est moi qui ai trouvé toutes les tombes. Le pronom indépendant inek en début de cette phrase indique que ce n'est pas une forme emphatique. Employé directement en tant que valeur substantivale, nous avons par exemple Sechemu wat eryunu, celui qui a montré le chemin jusqu'à Héliopolis. Autre exemple au perfectif passif, donc c'est une valeur passive. Ah, Shemshemet nebet shesput. Eh bien, c'est tout le chanvre qui a été pris. L'imperfectif se traduit au présent et il exprime une généralité, une répétition, une durée et éventuellement une obligation. Exemple, inu, inenu, hut. Ce sont les messagers qui apportent ce qui est annoncé. Décortiquons un peu cette phrase. Les trois premiers signes correspondent à inu, les messagers. À l'imperfectif, il y a la gémination, ce qui donne pour le verbe ini la forme inen qui suit, plus la terminaison en ou et en point w dans la translittération pour le pluriel. Et enfin, nous avons le verbe annoncer qui est un 3 faible et qui prend la terminaison en out. C'est la forme du perfectif passif et elle est au féminin en tant que valeur neutre, ce qui est annoncé. Et un exemple à l'imperfectif à la voix passive, reftiu I rendedu raneb. Ce sont mes adversaires qui sont piétinés chaque jour. Le prospectif se rend par une valeur au futur. Exemple, Andrtifi hena en, celui qui vivra avec nous. Et à la voix passive, Sejemti em shemau tamehu erger sen, celui qui sera entendu dans toute la haute et basse Égypte. La négation est formée avec le verbe négatif tem, qui est un 2 littéraire, au participe qui sera suivi du verbe au parfait ancien. Nous avons parlé du verbe négatif dans la vidéo numéro 141 pour l'infinitif. En exemple, pour reprendre le précédent. Tem tifi anhu hena en, celui qui ne vivra pas avec nous. Nous avons donc le verbe tem au prospectif avec la forme en tifi, suivi du verbe anr avec la désinence du parfait en ou. Il existe en ancien égyptien le pronom relatif neti que l'on traduit dans la plupart des cas par qui, que, celui qui. Il a été vu dans la grammaire du Moyen Empire et celle du Nouvel Empire. D'ailleurs, ce pronom relatif neti existera jusqu'à la période gréco-romaine. Ce pronom relatif est employé avec 5 formes verbales. Le sedgemf indicatif, le sedgemouf prospectif, le parfait ancien, la phrase adverbiale et la phrase pseudo-verbale. Les graphies au masculin singulier sont neti, avec plusieurs variantes, au féminin singulier netet, au masculin pluriel netu et les variantes, au féminin pluriel comme le féminin singulier. Au duel masculin, nous avons netetiu, mais qui n'est attesté qu'une seule fois sous le souverain Mykérinos de la 4e dynastie. Et pour le duel féminin, neteti. Le pronom relatif existe également dans sa valeur négative, yuti, qui correspond à qui, que, ne pas, comme au Moyen Égyptien d'ailleurs, et encore jusqu'à la période gréco-romaine. On le rencontre avec les formes verbales, le sedgemf indicatif, la syntaxe sedgemenef et la phrase adverbiale. Il n'y en a que 3. Les graphies au singulier sont yuti et des multiples variantes.
au féminin youtit et au pluriel youtiu. Nous n'avons pas adopté la translittération connue au Moyen Empire parce que théoriquement, quand on apprend la grammaire de l'Ancien Empire, on connaît déjà celle du Moyen Empire. Mais cela n'empêche pas de les revoir, par exemple, dans les revues ou les dictionnaires égyptologiques. Bien entendu, c'est selon les auteurs. Voyons plusieurs exemples à la page suivante. À la forme sedjemef indicatif. Netu irisen. Ceux qu'il prépare. Pour la forme négative, à la place de netu, nous aurions youtiu. Autre exemple avec le sedjemuef prospectif. Neti inu chered. Ce que l'enfant rapportera. Exemple avec la syntaxe du parfait ancien pour le verbe sacrifier. Neti cheres, celui qui est sacrifié. Exemple avec la pseudo-verbale en utilisant la préposition her plus un verbe qui, dans ce cas, nous traduisons par qui. Sous 4 ipen netiu her tef senef. Ces 4 hommes qui crachent du sang. Rappelons encore que ce n'est pas une forme emphatique. Dans cette phrase, nous avons d'abord le chiffre 4, plus le pronom démonstratif, ipen, et sous pour les hommes. Dans notre translittération, nous avons mis les hommes suivis du chiffre 4 pour préciser que ce sont ces 4 hommes, plus le pronom démonstratif. Mais on peut trouver également la forme 4, ipen, sous. N'oublions pas que chaque traducteur ou égyptologue adopte plus ou moins sa translittération, mais le résultat restera toujours le même. Et un exemple avec une valeur adverbiale pour traduire être ou se trouver, wia pen neti en netcheren. Cette barque qui est pour notre Dieu. Et à l'identique, la valeur yuti se placera à la même place que neti. Exemple avec la syntaxe sedjemenef qui traduit pour rappel le présent, le passé ou l'impossibilité à la forme négative. Youtiu irensen. Ceux qu'ils ne préparent pas, ceux qu'ils n'ont pas préparé, ou alors ceux qu'ils ne peuvent pas préparer. Voyons maintenant une dernière particularité à la page suivante. Si l'antécédent est exprimé dans la structure relative, ce seront les formes du participe passif qui seront employées. La différence avec les formes du participe dans cette structure se note par la présence d'un sujet après le verbe. Au perfectif passif, un exemple, terrenu rediu sen. Les obélisques qu'ils ont donnés. Plus une variante qui n'est connue que de l'ancien égyptien, terrenu rediu en sen, avec un n qui s'intercale entre le verbe et le sujet. Ce n'est en aucun cas la forme du sedjemenef, comme on pourrait le penser. Sans le sujet, on a terrenu rediu, qui se traduit par les obélisques qui ont été donnés, et la forme inversée, rediu terrenu, se traduit par les obélisques ont été donnés. Nous reverrons tout cela dans la vidéo rappelant toutes les structures verbales à la fin de cette playlist. Et à l'imperfectif passif, nous avons terrenu didiu sen. Les obélisques qu'il donne. Au prospectif passif, terrenu ditisen, les obélisques qu'ils donneront.
Enfin, il existe une autre méthode en ancien égyptien qui consiste à juxtaposer deux propositions que nous traduirons en français, selon la forme verbale, également par une subordonnée relative. À la forme sedjemef indicatif, ternu redi sen, les obélisques qu'il donne, littéralement, on pourrait traduire par les obélisques il donne. Mais il est préférable de traduire par les obélisques qu'il donne, et non pas par il donne les obélisques, car dans ce cas, ce serait traduit par redi sen terenu, puisque le COD suit le sujet. Au sedjemef prospectif, avec la même remarque, terenu di sen, les obélisques qu'ils donneront, et au sedjemenef, comme on l'a expliqué précédemment, terenu redi en sen, les obélisques qu'ils ont donnés, qui rappellent dans l'écriture la variante qui n'est connue que de l'ancien égyptien, à la différence que dans la translittération, on ne mettra pas de W entre parenthèses. Bon, la vidéo est terminée, c'est très bien, parce que ça fait quand même beaucoup d'informations à assimiler. Allez, on vous dit à la prochaine. Pour le numéro 153, on parlera de la notion d'existence. Ciao et portez-vous bien!